Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube, le succès par l'hypnose. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème, ou plutôt on va résoudre un problème. C'est un problème humain, c'est la culpabilité. Et puis finalement, la culpabilité, c'est surtout comment en terminer avec la culpabilité. Alors la culpabilité, finalement, c'est quoi? La culpabilité, c'est un sentiment, et ça se passe là, par rapport à un événement, des circonstances qui se sont passées dans le passé, qui sont terminées aujourd'hui, et dont on a encore des émotions, dont on a encore de la souffrance, dont on a encore des questionnements qui font qu'on consomme notre énergie, on la gaspille, et puis surtout qu'on n'apprécie pas l'instant présent. Voilà. Alors, la culpabilité, finalement, elle provient d'où? Qui ne s'est pas dit, si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pas dû, si j'avais fait comme ça, si j'étais parti 3 secondes avant. Alors à travers toutes ces questions qui vont finalement vous permettre d'identifier que vous êtes en train de faire grandir la culpabilité, elles ont 4 grandes causes. La première cause, c'est de ne pas avoir pu aider quelqu'un ou sauver quelqu'un. Hélas, dans les circonstances les plus élevées, dramatiques, quelqu'un a pu mourir. Donc vous vous dites, si j'avais su, j'aurais pas dû, je serais peut-être venu avant. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est de ne pas avoir pu, finalement, changer les choses, d'avoir laissé quelque chose se faire, d'avoir été spectateur sans avoir acteur. La troisième chose, c'est plutôt d'avoir fait souffrir quelqu'un. Inutilement, c'est clair, mais vous l'avez fait souffrir. Une parole maladroite, un geste maladroit. Et puis la quatrième des causes, elle est importante celle-ci, c'est finalement d'avoir peut-être reçu plus que d'autres et vous vous sentez coupable. Alors vous allez essayer de réparer. Dans les 4 cas, toute votre vie, tant que vous n'aurez pas fait, finalement, tant que vous n'aurez pas terminé avec cette culpabilité, toute votre vie, vous allez essayer de payer une dette où il n'y a plus rien à payer vu que c'est terminé. Alors vous l'avez bien compris, c'est important d'identifier ça. Et puis, vous allez me dire, bah oui, mais maintenant, comment je fais? Alors, je crois qu'il y a une grande phrase qui a changé ma vie et que j'ai appliquée finalement depuis quelques années et qui m'aide à sortir très vite de la culpabilité. C'est juste, je me suis dit, arrête d'espérer changer des événements qui sont terminés. Arrête d'espérer pouvoir modifier le passé. C'est fini, vous le savez bien. Et quand vous vous dites ça, vous allez pouvoir appliquer les 3 clés que je vais vous offrir, en plus de la séance d'hypnose après, qui va permettre à votre inconscient de débrancher tous ces programmes parasites, de débrancher toute cette configuration interne qui vous pourrit aujourd'hui. Alors la première des clés, vous l'avez compris, évidemment, encore une fois, c'est de sortir du déni, c'est de reconnaître, c'est de prendre conscience. C'est la première clé. Prendre conscience, dès que vous allez vous dire, si j'avais su, j'aurais dû, elle n'aurait pas dû faire, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, faites une pause, comptez 6 secondes, 10 secondes s'il faut, ne faites plus rien. Respirez et passez à la deuxième étape. Le plus rapidement possible de l'événement, acceptez. Alors acceptez, vous allez me dire, oui, mais quand même, il m'a fait mal, ou je lui ai fait, et peut-être qu'il est mort à cause de moi, c'est possible, hein, j'entends. Mais il n'est plus là non plus. Donc la deuxième étape, c'est accepter. Et en acceptant, c'est la question du pardon en fait. Si par exemple vous êtes rendu compte que vous avez fait mal à quelqu'un, appelez-le tout de suite. Le lendemain tout au plus, laissez passer la nuit. Et puis dites-lui, je te demande pardon. Sans plus, pour ce que je t'ai fait de mal. Pardonnez-vous à vous aussi. Parce que peut-être que vous vous êtes fait du mal aussi inutilement, en continuant de positionner de l'énergie là où il n'y a plus à en positionner. Parce que souvenez-vous que la plupart du temps, les gens, quand vous leur avez dit une parole maladroite, le lendemain ils s'en souviennent même plus. Donc, acceptez en pardonnant à soi, aux autres. Faites cet acte-là. Et acceptez, dites-vous, je ne peux plus rien y changer. Et ça va vous amener à la troisième clé. Cette clé, elle est importante.
c'est la clé du changement. C'est la clé de la transformation. Qu'est-ce que moi, finalement, à travers cette expérience que j'ai vécue, je vais pouvoir m'améliorer maintenant pour que dans le futur, je sois encore meilleur. Alors vous avez compris, la deuxième clé, c'était pardonner, mais il y a aussi d'autres possibilités. Si vous revisitez le passé, peut-être que vous auriez pu aider cette personne, vous auriez pu ralentir, vous auriez pu éviter le feu rouge, vous auriez pu faire tout un tas de choses. C'est ça que vous allez réfléchir, visualiser pour changer et transformer votre vie. Je vous promets qu'avec ces trois clés, j'ai changé ma vie. Voilà. Donc, je vous rappelle, un, c'est reconnaître que vraiment, il s'est passé ça. Deux, c'est accepter en pardonnant, en menant une action. Trois, c'est agir consciemment pour que dans un futur, vous preniez l'habitude de vous améliorer. Voilà, maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous inviter à vous installer confortablement, dans un endroit plutôt calme, dans la position qui vous convient. Vous mettez peut-être même sur pause. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour cette séance d'hypnose qui va vous permettre ou vous aider à en terminer avec cette culpabilité qui est effectivement, vous l'avez compris, le poison de l'humanité. Bonne séance, merci de votre écoute et à tout de suite. Eh bien, merci d'être de retour maintenant pour cette séance d'hypnose. Alors je suis persuadé que tu as pris soin de l'endroit où tu t'es installé, un endroit confortable, un endroit où tu te sens bien, des objets familiers autour de toi, et puis ta position. Position peut-être allongée, peut-être assis pour que tu sois bien détendu, et le plus détendu possible. Car tu l'as bien compris, cette séance d'hypnose a pour but de s'adresser à ton inconscient, cette partie de toi qui sait exactement ce qu'il va falloir faire pour en terminer avec cette culpabilité. Tu sais, cette culpabilité qui a pris racine tout au long de notre vie, selon les circonstances et les événements que nous avons rencontrés. Nous avons tous eu des moments où nous nous sommes sentis coupables, responsables, d'avoir fait souffrir quelqu'un, la plupart du temps bien sûr, de façon inconsciente. Peut-être d'avoir déçu un être cher. Souviens-toi. Alors que tu ouvres ton grand magasin de souvenirs, souviens-toi. Peut-être un parent, peut-être les deux. Peut-être aussi de n'avoir rien fait pour aider un proche ou pas suffisamment à ton goût. Mais aussi, bien sûr, d'avoir reçu parfois, ou juste le sentiment d'avoir reçu parfois, plus que les autres. Tu sais bien que ces quatre grandes choses ont fait pousser au fond de nous des programmes inconscients qui nous rongent, qui nous dérangent. Alors aujourd'hui, cette séance d'hypnose, eh bien nous allons ensemble descendre dans ton inconscient pour aller en terminer avec tous ces éléments de culpabilité, pour arrêter d'espérer pouvoir changer le passé. Alors bien sûr, maintenant, là, peut-être tu fixes un objet qui t'entoure. Et puis doucement, avec 3 grandes respirations, je t'invite à te glisser en toi, car c'est bien ici que tu habites. C'est ici que tu es joyeux. C'est ici que tu donnes, que tu reçois. C'est ici que tu vis. C'est ici que tu respires. C'est ici que tu penses. Alors, première inspiration. Détends bien tout ce que tu peux.
Deuxième inspiration. À l'expire, relâche tout ce que tu peux. Et puis, pose tes paupières sur tes yeux et prends la troisième inspiration. Stop, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et maintenant tu relâches. Dans ce relâchement total, le regard bien tourné, à l'intérieur de toi, tu te détends. Observe tout ce qui se détend dans le corps physiologique, dans ton corps physique. Depuis la plante de tes deux pieds, une à gauche, une à droite, et en remontant à tes vitesses, à ton rythme. Tout se fait enfin pour toi, par toi, en toi. Rien ni personne ne peut te déranger. Les mollets se détendent jusqu'aux genoux. Et où le corps se détend, l'esprit se libère pour vagabonder, pour chercher, pour se promener dans ton espace infini intérieur. Tes cuisses se détendent, ton bassin se relâche. Toute la région ventrale que tu observes maintenant que soulevée au rythme régulier et reposé de ta respiration calme, profonde. Même ta respiration se repose. C'est agréable de sentir comme les bras le long du corps ou peut-être posés sur ton ventre se détendent du bout des doigts jusqu'à la pointe des deux épaules. Tu sais, cet endroit où l'on porte les fardeaux du passé. Et bien juste en les détendant, tout l'arrière de ton dos se relâche pour que tes pommettes s'adoucissent. La gorge est dénouée. Le front est déplissé. Toute la partie du cuir chevelu se détend. La bouche est installée de façon calme. Ta position est agréable. Tu peux, si tu veux, l'ajuster tout au long de cette séance. Tout ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise, détendu, profondément relâché. Et puis il y a ce regard. Les paupières sont lourdes sur les deux yeux et tu t'amuses à observer le trajet du souffle, où tu laisses glisser en toi tout l'univers par tes deux narines qui se dilatent à l'inspire. Et tu t'amuses à te relier à l'univers par l'expire. Et tu t'observes de plus en plus profondément et de façon agréable. Tout ce qui se passe dans ton espace infini, tes organes, tes os. Tu t'amuses à tout détendre. Et puis là, un peu comme par magie, dans une conscience éveillée, comme si tout s'éclairait à l'intérieur de toi, tu descends ces marches, 10 marches, les unes après les autres, dans un escalier peut-être entouré de végétaux ou d'autres choses de ton choix. Tu descends la 9e marche, puis la 8e, et plus tu descends, plus tu sens comme tu te relâches. Tu sais qu'il y a la 7e déjà, tout en bas, là-bas. Une porte un peu particulière, une autre dimension t'attend.
6e marche, tu t'amuses. À descendre la 5e marche, tu sens la souplesse de ton corps. 4e marche, tu es à l'aise. La respiration est profonde. L'esprit s'apaise. 3e marche. Et puis la 2e, une légèreté, une vapeur douce, colorée peut-être pour que la première marche accueille tes 2 pieds. Et puis là, tu marches jusqu'à cette porte. Elle est entrouverte. C'est la porte de ton inconscient. C'est un endroit qu'on a tous. On oublie parfois d'y descendre, de s'y installer. Car c'est ici qu'il y a toutes nos ressources, toutes nos capacités. Mais aussi c'est ici qu'il y a quelque chose qu'on appelle notre jardin intérieur. Peut-être ébloui, quelque temps, par cette lumière très agréable, tes yeux s'habituent à cet endroit. Là, il y a ton jardin. Cela faisait peut-être longtemps que tu n'étais pas venu ou revenu dans cet endroit. Et tu sais, et si tu ne sais pas, des parties de toi savent que c'est un endroit où tout peut pousser, tout peut grandir, sans aucune distinction, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et juste de revenir dans cet endroit, ton jardin est heureux de t'accueillir, là, peut-être entouré d'un muret en pierre, millénaire, ou peut-être juste une autre limite qui n'en est pas une. En tous les cas, c'est ici chez toi, c'est à toi. C'est là que tout se crée de façon sacrée. C'est là que la magie s'opère. Et aujourd'hui, tu sais, en conscience, car c'est bien ça qui compte. C'est la conscience de savoir ce que je veux. Tu pousses la porte de ton jardin. Elle grince peut-être après toutes ces années. Et là, tu découvres, un peu surpris, mais pas vraiment, tu t'en doutais, que tout est en friche. C'est à peine si tu peux rentrer dans ce jardin que tu as laissé. On t'avait peut-être pas dit d'ailleurs que tu avais ce jardin. Car tu sais, lorsqu'on est petit, nos parents, tous ceux qui nous éduquent, oubliant parfois inconsciemment de nous élever pour qu'on soit encore plus léger, bien oublient parfois par leur rythme effréné, par ce besoin erroné de gagner sa vie alors qu'on l'a déjà, et tous ces paradigmes dialectiques et de croyances. Et là, tu te rends compte que dans ce jardin, il y a des friches de partout. Tu te rends compte soudain qu'il y a des choses avec des épines, des herbes que tu ne veux pas voir, tu le sais bien aussi, que toutes les herbes ont une utilité, mais toi aujourd'hui tu décides. Tu décides parce que tu as du courage, parce que tu découvres au plus profond de toi une nouvelle énergie, une énergie puissante, une énergie de création, de créativité, une énergie que tu conscientises. Alors, faisant une pause quelques instants, tu t'imagines la forme que tu voudrais voir pour ton jardin. Peut-être des carrés de ceci, peut-être des massifs de cela. Et tu décides avec cette brouette là qu'il y a à côté de toi, d'enlever toutes ces herbes que tu ne veux plus voir en toi, que tu ne veux plus voir dans ce jardin. Tu sais, ces herbes,
dont tu ne pensais pas pouvoir te débarrasser. Mais aujourd'hui, là, tu es enfin revenu chez toi et c'est toi, par la force de ta conscience, qui va aménager ton jardin. Tu vas d'abord enlever, nettoyer, redessiner des allées, tu sais, pour qu'elles soient belles. Peut-être larges, peut-être du sable, des graviers, pour délimiter précisément ce que tu veux planter, peut-être des fleurs de ceci, des légumes de cela, un verger peut-être. Tu dessines, tu enlèves, tu remplis ta boîte et tu as une force incroyable, une force que tu ne pensais plus avoir après toutes ces années d'épuisement, en pensant que de toute façon, tu ne pourrais jamais te pardonner d'avoir fait mal, d'avoir déçu, de n'avoir pas arrivé à aider, ou d'avoir reçu plus que les autres. Et bien aujourd'hui c'est terminé, tu poses tout ça dans ta boîte, tu dessines des allées, tu sais, ce beau jardin que toi seul peux imaginer, un jardin fertile, un jardin fécond, un jardin où tu sais que ta terre est si riche et réceptive à ce que tu veux. Elle fera tout pousser. Puis dans cette brouette, tu vas, en traversant cette allée que tu as dessinée, une allée bien large, où dans cet espace nouveau, tout doucement, ton idéal intérieur se forme. Il n'y a aucune limite. Tu peux tout t'offrir. Et tu déverses là-bas, regarde, dans cet endroit, réservé à cet effet. Toutes ces herbes que tu ne veux plus voir, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Regarde, les ronces donnent des mûres, c'est si bon. Toutes sortes d'herbes sont thérapeutiques. Mais toi, c'est toi qui décides maintenant. Fini. Tous ces gens qui avaient planté en toi toute cette culpabilité d'avoir fait souffrir, d'avoir déçu, de n'avoir rien fait, d'avoir trop reçu, pas assez. Tu déposes tout ça dans ta boîte. Le passé est terminé, tu vas l'utiliser en le déposant sur ce tas qu'on appelle le compost, qui va être ton fertilisant pour les cycles futurs, pour enrichir encore plus ton jardin. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Et puis là, dans cette petite cabane, tu sais, cette petite cabane qui sent bon, toutes sortes d'odeurs, il y a toutes les graines, toutes tes valeurs. Alors pousse la porte, choisis-en, quelques-unes. Peut-être déjà tu as utilisé certaines, et d'autres pas encore. Et puis tu vas choisir, et puis les planter dans cet endroit que tu as travaillé. Tu vas les planter avec amour, bien enlevé, bien débarrassé de toute cette culpabilité du passé, tous ces souvenirs dépassés par le passé, tout ce que tu as bien travaillé profondément, cette terre, ce réceptif, ce féminin intérieur qui sait tout faire pousser. Et plus tu plantes avec amour, plus l'amour de cette terre, de ce féminin, de ce réceptif intérieur est heureux de t'offrir le meilleur. Pendant que toi, conscience, tu t'amuses à tirer des raies bien droites, des graines de ceci, des graines de confiance, des graines de douceur, d'harmonie, de paix, de paix, de paix. Un carré peut-être de sérénité, un massif de plénitude coloré. Peut-être quelques arbres
où de bons fruits mûrs vont apparaître. Et ton jardin, regarde comme il resplendit. Regarde comme il est beau. Peut-être tu grattes encore quelque chose, tu continues d'enlever ces herbes que tu ne veux plus voir. C'est peut-être des choses, tu sais, moi de mon temps, faut faire ceci, tu devrais faire cela, tu aurais dû. Et tu es comme ceci. Enlève tout ça. Fais-toi du bien. Et plus tu te fais du bien, plus tu pourras redonner ces fruits à tous ceux à qui tu as décidé de le donner, tous ces dividendes, toute cette richesse, toute cette abondance dont tu as droit. C'est ton jardin. Et si tu plantes avec amour, la récolte sera l'amour. Et puis toutes ces images sages vont s'activer en toi à chaque respiration. Dans ton jardin, tu te promènes. Tu es fier de toi. Et puis tu vois une herbe là que tu ne veux pas voir. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, tu la prends. Et tu vas la poser dans cet endroit réservé, juste pour le compost. Et puis tu reviens au centre de ton jardin. C'est là qu'il y a une source. Là, au pied de l'arbre de ta vie. Tu sais, cet arbre où tes racines sous tes pieds s'enracinent avec la plante de tes racines sous tes pieds. Le tronc solide et souple. Et le feuillage un peu comme si toute l'histoire de ta généalogie était là, à t'encourager. Était là, fier de toi, un peu comme si toutes ces feuilles au-dessus de toi étaient des étoiles, de 1000 couleurs, de 1000 fréquences. Un peu comme si toute l'histoire de ton histoire était fière de toi, fière du travail que tu as fait. La regarde à 360 degrés. Ton jardin, c'est le paradis. C'est ton Éden intérieur. Il n'est pas parfait, tu sais que maintenant, chaque jour, que l'univers t'offre, en respirant profondément dans ce corps bien détendu, bien libéré de tous ces sentiments de culpabilité. Eh bien, regarde, là, entre les racines profondes qui vont puiser l'énergie chaude et douce d'une terre aimante, magnétique, féerique. Et bien là, il y a cette source qui coule. Regarde, écarte la mousse, les feuilles qui l'avaient obstruée. Laisse-la jaillir, oui. Laisse-la pétiller. Laisse-la couler dans ce grand bassin en pierre. Un grand bassin en pierre, pur. Regarde comme elle coule, regarde comme maintenant tu vas pouvoir arroser. Tu vas pouvoir entretenir et arroser. Arroser avec cette source bienfaisante, ta propre source. Après toutes ces années, ces traversées du désert, ces mirages, ces sécheresses du cœur, tu es enfin revenu dans ton jardin. Et puis en arrosant, regarde, tu plantes les mains dans la terre. Tu enlèves toutes ces herbes que tu ne veux plus voir. Et en les enlevant, regarde comme c'est toi, maintenant, l'architecte de ta vie. C'est toi qui laisse glisser l'univers, principe de vie, qui va, sans aucun effort, faire pousser les graines dont le plan est à l'intérieur de la graine. Carottes, haricots magiques, pommiers, fleurs de 1001 couleurs. Regarde comme, en t'asseyant aussi dans ton jardin, au pied de ton arbre, repousse-toi quelques instants. Apprécie l'œuvre réalisée avec amour. Et puis tu sais maintenant comment faire, comment revenir dans cet endroit-ci d'aventure. Tu sentais que
tu avais perdu un peu de pureté, d'innocence, que tu avais, hélas. Et c'est naturel. Laisser repousser un peu de culpabilité, redescends chaque jour dans ton jardin. Chaque soir, avant de t'endormir. Descends dans ton jardin, enlève. Enlève tout ce que tu as fait souffrir ou qui ont fait souffrir. Enlève tout ce qui a déçu ou dont tu as été déçu. Enlève tout ce qui aurait pu te piquer en ayant oublié d'aider l'autre. Enlève tout ce sentiment d'avoir trop reçu. Tu sais, l'univers est abondant, riche. Prends ta part, définis-la. Observe ce que tu veux. Là, dans ton jardin, c'est ici, où personne d'autre que toi ne peut venir maintenant. Alors, bien sûr, tu vas faire en sorte, chaque jour, d'enlever toutes ces herbes qu'on te fait croire, qui sont bonnes pour toi, tout ce qui ne te correspond pas maintenant. Tu vas l'enlever pour faire jaillir la sérénité, l'harmonie. Et c'est à travers toutes ces images, toute cette force naturelle, dont tu es maintenant l'architecte de ta vie, autonomie, la liberté de ce que tu veux, sans porter préjudice ni aux autres, ni à toi-même, évidemment. Et la plante, tout ce qui fera abonder ta vie, rendre riche ta vie, la joie, la paix, l'harmonie, la sincérité, l'intégrité, la force de comprendre l'autre, l'amour de t'aimer, de t'aimer. Alors regarde ton jardin. Reviens chaque jour dans ton jardin et en respirant profondément, en descendant ces marches, naturellement, tu vas te retrouver dans cet endroit calme, apaisé. Alors je te propose de laisser la porte de ton jardin ouverte. Observe-le une dernière fois. Admire-le et reviens-y chaque jour que l'univers t'offre dans l'éternité de l'instant présent. Et puis doucement, tu remontes la première marche. Garde en toi ces images. Deuxième marche, tu montes. Garde en toi cette structure. Troisième marche, tu montes. Garde en toi toutes ces fleurs que tu as plantées. Quatrième marche, tu montes. Garde en toi ces allées que tu as bien dessinées. Cinquième marche, garde en toi cette idée, cette vision de ce tas de fumier qui va te servir à être encore plus fertile. Sixième marche, tu montes, garde en toi cette cabane si spéciale, aux odeurs si particulières, où il y a toutes les graines, toutes tes valeurs, toujours remplies par l'univers. Septième marche, tu montes, garde en toi cette source qui jaillit, fraîche, pure. Huitième marche, tu montes, garde en toi cet arbre où tes racines et tes chairs disparues s'unissent en toi. Neuvième marche, tu montes, garde en toi cette idée totale de ton jardin bien protégé, en totale sécurité. Dixième marche, tu montes. Tu sens la paix, tu sens l'harmonie, tu sens l'œuvre bien faite, à ta façon. Tu sens comme tu as modelé, tu te sens pur, tu te sens riche, tu te sens abondant, tu te sens fertile, tu te sens capable de retourner quand besoin se fait, chaque jour évidemment, d'aller entretenir ton jardin, quelques minutes ou plusieurs heures. Tu te sens si bien, tu sens ton espace infini intérieur enfin, libéré, joyeux. Tu vas garder en toi toutes ces merveilleuses valeurs, toutes ces belles capacités, toute cette envie de ce que tu veux, et rien, ni personne ne pourra t'en empêcher. Alors, doucement, sans aucun effort, tu reprends la conscience de ta respiration. Tu prends une grande respiration.
sens tout ton espace intérieur enfin détendu, apaisé. Tourne en route tes 10 doigts des 2 mains, 5 à gauche, 5 à droite. Tes 10 orteils des 2 pieds. Tu sens la fleur de ta peau qui sent bon ton odeur. Unique, singulière et complète. Tu sens tes paupières lourdes sur tes yeux. Et puis tu les rouvres sur l'espace qui t'entoure, sur l'instant présent. Tu te sens bien. Tu es détendu, innocent, prêt pour un futur merveilleux instant présent. Je te remercie. Je te laisse quelques instants pour apprécier ce voyage. À bientôt.